Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Amen. Amen. Vous avez bien dormi? Amen. Pas assez, bien sûr. Voilà, j'aimerais lire avec vous, dans nos recueils de chants, le chant 102. Pourquoi? Pourquoi j'ai choisi ce chant? C'est parce que ça va être en rapport avec le message que je vais vous apporter ce matin, que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Vous allez voir qu'il est bon de lire ce cantique. Mon Dieu est si bon. Ça, c'est le titre. Amen. Mon Dieu est si bon. Il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Oula. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, ce qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir dans ta vie, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus. Tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Amen. J'aimerais lire avec vous ce message dans la Genèse, chapitre 28. Je vais parler de l'échelle de Jacob. Pourquoi l'échelle de Jacob? Eh bien, nous allons voir. Ce texte va nous parler, il est riche. Alors, nous allons faire une première lecture, mais d'abord, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, comme il a été dit ce matin, pour ce Dieu de grâce que tu es, ce Dieu si bon, nous venons de le lire. Nous sommes là devant toi, Seigneur, parce que tu veux encore annoncer ta parole aujourd'hui. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains, Seigneur, mais j'ai besoin, je t'en prie, j'ai besoin de ton esprit pour annoncer cette merveilleuse parole qui est la tienne. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as réunis pour entendre ce que tu veux à nous dire, ce que tu as à nous dire ce matin. Ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement et notre intelligence afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire ce matin. Je t'en prie dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Nous allons lire, si vous le voulez bien. Enfin, je vais lire. Jacob partit de Beersheba. Il s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il en fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Oh. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exaucé ce que j'ai dit. Exécuté, ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu,
et moi je ne le savais pas. Il eut peur, et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre d'où il avait fait son chevet, et il l'adressa pour monument. Il y versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Béthel veut dire maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Pour connaître l'histoire, donc, fuyant son frère Ésaü, qui a juré de se venger à la suite de la bénédiction d'Isaac, Jacob est contraint de fuir la maison de ses parents. Pour s'éloigner de son frère Ésaü, il faut connaître l'histoire, bien sûr, il faut avoir lu l'histoire, la jalousie d'Ésaü suite à la bénédiction que Jacob a reçue. Bien sûr, il faut savoir comment Jacob a usurpé ce droit d'aînesse. Mais enfin, ce n'est pas ça le thème. Le thème, c'est que il doit fuir la colère de son frère. Alors Jacob se retrouve dans le désert. Il s'endormit sur une pierre et fait un étrange rêve. Et qu'est-ce qu'il voit dans ce rêve? Il voit une échelle et des anges qui montent et qui descendent du ciel. Ce texte nous donne quand même une précision, c'est que Jacob partit d'un endroit, Beersheba, pour Charan. Et j'ai essayé un petit peu de voir la distance et combien de jours son voyage va durer. Un voyage qui devait durer environ 1 mois. Dans son voyage, Jacob, écoutez, ignore encore. Mais une étape très importante va transformer ce voyage. Et cette étape et ce voyage va transformer sa vie, nous allons le voir. Et il arrive là, dans un lieu où il doit passer la nuit. La nuit tombe et Jacob s'arrête pour y passer la nuit à la belle étoile. Est-ce que vous avez déjà fait du camping? Quand on fait du camping, on essaie toujours de trouver un bel endroit pour pouvoir se reposer. Bon, certains aiment bien se reposer près de la verdure ou des arbres, d'autres près de petites rivières, peu importe. Nous voyons que Jacob choisit un endroit. L'endroit lui semble convenable pour y passer la nuit. Jacob va se confectionner un petit appuie-tête, c'est-à-dire que sur la pierre, il va mettre son sac pour poser son visage. Il est dit, il prit une pierre où il était. Mais Jacob était loin de s'imaginer que quelque chose de particulier allait se passer. Alors, on voit que Jacob, profondément endormi et fatigué du voyage, fit un rêve. Et comme je vous l'ai dit au début, ce rêve va changer toute son existence et toute sa vie. Parce que Dieu va lui apparaître sur cette échelle. Dieu se révèle à lui au travers de cette vision. Et dans cette vision, il voit une échelle qui apparaît et des anges qui montent et qui descendent de cette même échelle. Alors Jacob se réveille et s'interroge sur cette vision. Tout en préparant ce texte, je me suis aussi interrogé sur cette vision. Nous allons voir que l'échelle va nous parler. Mais d'abord, j'ai voulu m'arrêter sur les anges. Pourquoi les anges sont dans ce texte? Eh bien, il est dit que les anges de Dieu montent et descendent.
comme un échange perpétuel ouvert entre le ciel et la terre, au travers de Jésus-Christ, qui est Dieu représenté en chair. Les anges sont aussi, nous savons, des messagers de Dieu pour apporter des bonnes nouvelles, comme nos facteurs apportent parfois du courrier, mais parfois ils apportent du mauvais courrier, soit. Et qu'est-ce que les anges apportent aussi? Bien, les anges montent et descendent, ils apportent nos prières auprès de Dieu, nos louanges. Quel est encore le but des anges? Eh bien, la Bible nous dit que les anges veillent sur nous. Oui. Ils sont extrêmement nombreux. Et leur pouvoir est inimaginable. Vous savez qu'ils ont une place autour du trône de Dieu où ils sont là en train de louer Dieu 24 heures sur 24. Les anges aussi, dans leur relation avec les hommes, ils ont des relations aussi avec les hommes. Ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Leur ministère se rapporte aussi à une protection physique. Vous savez cela? Lisons le psaume 34. Écoutez. Psaume 34. Le psaume 34 nous dit, quand un malheureux crie, qu'est-ce qu'il fait l'Éternel? Il entend. Est-ce que nous avons déjà crié à Dieu? Jour après jour, nous crions à Dieu, parce que nous sommes dans des besoins, et nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de réaliser ces besoins. Nous avons besoin d'une force, nous avons besoin de la force du Seigneur. Et il est dit, quand un malheureux crie, l'Éternel, quoi, fait la sourde oreille? Non, il entend. Et il sauve de toute détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et quoi? Il les arrache du danger. Et le psalmiste va plus loin. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. Et dans le psaume 91, vous allez voir que c'est un psaume aussi merveilleux qui doit nous donner cet encouragement. Aucun malheur ne t'arrivera. Oula, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça va s'adresser, vous allez voir plus loin, à Jacob, parce que Dieu va parler à Jacob. Alors j'ai voulu aussi analyser quel est le sens, la signification de l'échelle. Pourquoi cette échelle? Mais dans le sens humain, cette échelle, c'est un moyen qui nous permet de monter graduellement des échelons pour faire un petit travail, pour arriver à une hauteur, comme les épouses pour me faire leurs carreaux quand elles doivent nettoyer leurs carreaux. Ça nous permet aussi, dans notre travail, de gravir des échelons sur le plan professionnel, meilleures conditions de travail, meilleur salaire, etc. Maintenant, voyons-le dans le sens spirituel. Dans notre vie spirituelle, Dieu nous invite, écoutez bien, à grimper les échelons, échelon par échelon, au travers de la communion avec lui dans la prière, afin d'être de plus en plus proche de lui, de monter, pour arriver à cette échelle comme il est, nous dit le texte, il est là, au-dessus de l'échelle, et il nous attend. D'arriver à la dernière marche de l'échelle pour ressembler à l'image et à la perfection de notre Christ, de notre Dieu et de Jésus-Christ. Jésus a grimpé cette échelle par son obéissance, l'échelle de l'obéissance. Il est retourné dans le ciel auprès de son Père. Comme Jacob, Dieu nous invite chaque jour, frères et sœurs, à nous approcher de lui.
Alors, sans peur, posons les pieds sur le premier échelon. Il y a des chrétiens qui se sont convertis, ils sont restés toujours au premier échelon. Mais Dieu ne veut pas que nous restions au premier échelon, il veut que nous gravissions des échelons jour après jour. Et gravir les échelons jour après jour, ça veut dire marcher dans la sanctification de jour en jour. Chaque échelon, comme je vous le dis, représente une progression spirituelle dans notre vie. Malheureusement, certains se contentent de rester sur le premier échelon. Ils ont peur. Peur de quoi? Je me disais, mais Seigneur, de quoi ont-ils peur? Peut-être de découvrir quelque chose de meilleur. Et peut-être qu'ils ne sauront pas, s'ils découvrent ces choses meilleures, qu'ils ne sauront peut-être pas répondre à ces choses meilleures. C'est vrai qu'en montant sur une échelle, il y a des risques. Risque de tomber. Mais avec Dieu, il n'y a pas de risque de tomber. Posons chaque jour nos pieds sur ces échelons et gravissons ces échelons pour atteindre le but. Quel est le but de l'échelle? C'est d'atteindre Dieu en marchant échelon par échelon. Et j'ai vu 4 points très importants dans la progression spirituelle. La progression spirituelle est aussi, et je le pense, une question de révélation. Ici, bien sûr, Jacob a une révélation, il a l'échelle, les anges qui lui montrent. Mais nous avons besoin aussi dans nos vies, frères et sœurs, de révélation. Dieu a besoin de se révéler en nous. C'est vrai qu'il s'est révélé en Jésus, dans sa parole. Il s'est révélé dans nos cœurs. Pour parvenir à cette progression spirituelle, en d'autres termes, arriver à la maturité spirituelle, il faut avoir un certain niveau de révélation et de relation avec Christ. Tous les jours, nous devons nous présenter devant le Seigneur. Tous les jours, nous devons le prier, lui demander, Seigneur, révèle-toi, montre-moi ce que tu attends, montre-moi ce que je dois faire. Alors nous passons à un niveau supérieur. Deuxième progression qui me semble très importante, c'est la progression dans la foi. La Bible nous dit que sans la foi, il est quoi? Il est impossible de plaire à Dieu. Alors nous devons, il nous a été parlé des témoins de la foi, alors nous devons faire des progrès quant à notre foi. Comment est ta foi aujourd'hui, mon frère, ma sœur? Peut-être est-elle défaillante, peut-être es-tu resté sur le 3e échelon et que ta foi vacille. Vous savez, nous subissons, comme nous l'avons chanté, beaucoup d'épreuves. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous n'avons pas d'épreuves, nous en avons comme les autres. La différence, c'est que nous avons quelqu'un qui nous aide dans nos épreuves. Oui, la foi est très importante. C'est Jacques qui nous le dit. Pour grandir spirituellement, nous devons faire un effort chaque jour. Pour mettre notre confiance en Dieu, c'est pas facile, parce que nous avons un ennemi qui est redoutable, qui est un menteur et qui dit « Oui, mais tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable. » Et c'est vrai que nous n'y arrivons pas seuls. Nous avons besoin d'une force. De quelle force? Notre force? Non. Nous avons besoin de la force de Christ. Lui qui a vaincu. Amen. Il y a aussi une 3e progression, une question d'obéissance. Et j'aimerais vous lire dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 à 23. Écoutez ce que Dieu dit. « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. » Wow. L'obéissance. Wow. Dieu nous demande cette obéissance naïve. Oui, oui. Parce que nous savons qui Dieu est. C'est vrai que pour quelqu'un qui s'approche de Dieu et qui commence à comprendre Dieu, il dit oui, mais l'obéissance, pas n'importe quelle obéissance.
C'est normal, il ne connaît pas Dieu. Mais quand on connaît Dieu, qu'on connaît sa bonté, qu'on sait ce qu'il est, on n'a pas difficile d'obéir. Enfin, du moins, j'espère que nous n'avons pas difficile d'obéir. Dernière progression, c'est aussi la progression de la volonté. Oui, il faut de la volonté pour progresser. Et cette bonne volonté, elle ne peut pas venir de nous. Il faut la demander à Dieu. Dieu est capable de nous donner cette volonté, d'accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Alors, la Bible nous dit que, la parole de Dieu nous dit que Jacob a fait un rêve. Essayons un petit peu de voir ce que va nous apprendre ce rêve. Ce que Jacob va apprendre à travers ce rêve. Là, il nous dit que Dieu se révéla à Jacob. Et dans sa révélation, Dieu va encourager Jacob, parce qu'il est là, il dort, il se réveille et il voit cela. Et Dieu va lui parler. Est-ce que Dieu vous a déjà parlé dans votre sommeil? Moi, ça m'est arrivé. La Bible nous dit que même sur notre lit de maladie, Dieu nous parle, ou même dans notre lit, pendant la nuit, Dieu peut nous réveiller et nous parler. Moi, ça m'est arrivé. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Si ça vous arrive, répondez, ne vous endormez pas. Écoutez ce que Dieu a à vous dire. Et que va lui rappeler l'Éternel? Eh bien, il lui rappelle les promesses faites à ses pères. Dieu accomplit ses promesses. Qu'avait-il promis à Jacob? Très intéressant de savoir ce qu'il avait promis d'abord à Abraham, à Isaac et à Jacob. Une terre immense, une descendance plus nombreuse, des richesses, sa protection durant sa vie, sa bénédiction. Et sa bénédiction va se répandre sur toutes les nations. Parce que la Bible nous dit que toutes les nations seront bénies en toi, donc en Abraham, Isaac et en Jacob. Dieu est miséricordieux, frère, envers Jacob, comme il a été avec nous et comme il est avec nous. Jacob n'avait rien mérité. Ou Jacob avait-il mérité une telle grâce? Non, et nous non plus. Nous n'avons jamais mérité cette grâce et pourtant elle est là. Dieu en Jésus nous a fait grâce. Dieu réalise toujours ses promesses. Il les réalise envers nous. Je ne sais pas quelles promesses Dieu nous a faites, mais il y en a deux qu'il nous a faites. Il nous a promis d'être avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Amen. Et sa promesse, il la tient. Ce qui est très, très intéressant, c'est de savoir maintenant ce que va répondre Jacob à travers ce rêve, puisque Dieu lui a parlé. Eh bien, Jacob va faire un vœu d'engagement. Écoutez ce qu'il dit. Si Dieu est avec moi et me garde, s'il me donne du pain et des habits durant mon voyage, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Nous allons parler de vœux. Est-ce que vous avez déjà fait des vœux à l'Éternel? J'aimerais vous rappeler ce que l'Ecclésiaste, dans le chapitre 5, verset 4, déclare. Ecclésiaste. Il dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, hâte-toi d'y répondre à ce vœu, car Dieu n'aime pas les insensés. Alors je ne sais pas quel vœu vous faites à l'Éternel, mais moi je sais le vœu que j'ai fait à l'Éternel, c'est de l'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, de le suivre jusqu'à ce que la mort me sépare de lui, pour le retrouver là-haut. Ne soyons pas des insensés. Si nous faisons des vœux, réfléchissons bien aux vœux que nous allons faire,
Quand nous avons pris notre baptême d'eau, nous l'avons pris avec réflexion. Nous savions en quoi nous nous engagions quand nous nous sommes baptisés. Et dans notre confession, dans le baptême, nous avons fait un vœu, Seigneur, de t'aimer et de te servir jusqu'au bout. Je vais conclure. Cette vision contient un symbolisme très fort. Nous savons tous qu'un homme ne peut accéder jusqu'à Dieu. Parce que Dieu habite une lumière inaccessible. Comme Jacob, nous traînons derrière nous un passé qui nous pèse. Et Jacob traînait derrière lui un passé qui le pesait. Il fouillait, bien sûr, la colère de son frère. Mais Jacob avait un lourd passé. Mais Dieu n'a pas regardé à son passé. Dieu a fait grâce à son passé. Jacob va avoir un passé nouveau. Il va devenir un autre homme. Il ne sera plus appelé Jacob, mais il va être appelé Israël, parce que Dieu va le bénir. Attendez que je continue. Oui, Jacob traînait derrière lui un passé, nous aussi. C'est pourquoi Dieu nous rappelle, au travers de cette vision, que ce n'est pas nous qui pouvons fabriquer cette échelle pour l'atteindre, mais c'est Dieu lui-même. Jésus se révèle comme médiateur entre Dieu et les hommes. Et l'échelle, c'est l'échelle qui nous permet d'arriver jusqu'à Dieu. C'est ce qu'il dit. C'est ce que Jésus dit dans sa parole. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc cette échelle nous dit que nous devons grimper les échelons tous les jours pour essayer d'arriver au sommet, pour atteindre Dieu. Et Dieu nous a déjà atteints, mais nous devons faire l'effort de monter sur cette échelle. Et nous allons voir que Jésus va rappeler ce texte de Genèse 28 dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 51, je termine par là, puis je ferai un appel. Qu'est-ce qu'il est dit? Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Le Christ est venu comme l'échelle, reliant le ciel et la terre, étant à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme. Je voudrais faire un appel ce matin. Peut-être que certains sont restés sur le premier échelon de l'échelle, mais Dieu nous invite à faire un pas de plus. Peut-être que tu es resté sur le premier échelon par peur, peur de grandir, peur de découvrir quelque chose de merveilleux. Fais le pas, n'aie pas peur. Tout ce que tu vas découvrir avec Christ ne peut être que merveilleux. Alors si il y a des personnes qui sont restées sur un ou deux ou trois échelons, je leur demande de baisser la tête et de prier et de dire, Seigneur, voilà, par peur, je n'ai peut-être pas voulu monter sur d'autres échelons. Parce que peut-être que tu avais peur de l'inconnu, mais avec Dieu, il n'y a pas d'inconnu. Alors je voudrais prier pour ces personnes et je voudrais faire un appel. Si quelqu'un veut qu'on prie pour lui maintenant, là où il est, s'il veut lever sa main, il peut, ou s'il veut s'avancer, il peut. Je demanderai à Michel de prier pour cela, parce que je pense qu'il faut qu'on fasse un appel. Certains, malheureusement, se sont arrêtés. Et Dieu ne veut pas qu'on s'arrête, Dieu veut qu'on continue la marche avec lui. Peu importe sur l'échelon que tu es, mais ne reste pas sur ce premier échelon. Gravis des échelons. Tu ne seras pas seul. Comme les disciples n'étaient pas seuls dans la barque, alors qu'il y avait la tempête. Mais Dieu était avec eux dans la barque. Michel, veux-tu bien prier pour cela? Seigneur, je te remercie encore. Tu nous rappelles, Seigneur,
au travers de ce texte, Seigneur, le lien entre le ciel et la terre, alors qu'il était rompu. Seigneur, tu as en quelque sorte emprunté cette échelle pour descendre vers nous. La parole nous dit que tu as accepté de venir lorsque le Père a dit, voici qui enverrai-je. Amen. Tu as dit, me voici, envoie-moi pour faire au Dieu ta volonté. Seigneur, tu es descendu parmi les hommes, tu as côtoyé les pécheurs que nous sommes. Seigneur, tu as accepté, Seigneur, l'humiliation, la condamnation, comme une brebis muette que le conduit à la boucherie. Et autour de nous, Seigneur, aujourd'hui, nous avons des personnes dans notre propre famille, tout autour de nous, qui n'ont pas encore emprunté l'échelle, qui n'ont pas encore monté même le premier échelle. Seigneur, je te prie pour eux, dans ma propre famille, Oui, parmi mes propres enfants, nos oui, enfants. oui. Seigneur, dans les familles que nous représentons. Et nous voyons la grande misère, Seigneur, dans ce monde qui est perdu. Et dans nos églises, Seigneur. Je te demande de visiter ces personnes. Je te demande que ton esprit, l'Esprit Saint, Seigneur, puisse les transformer, les renouveler. Tu vois la misère, notre misère, Seigneur, spirituelle. Nous sommes riches matériellement, mais pauvres spirituellement, Seigneur. Seigneur, touche les âmes, touche les cœurs de ceux qui sont ici, qui sont peut-être hésitants, qui veulent redémarrer avec toi. Amen. Ou ceux qui n'ont pas encore pris de décision. Tu connais les cœurs de chacun. Tu connais nos cœurs. Seigneur, pourquoi je t'apporte cette prière? Je te demande qu'au travers de cette prière, Seigneur, tu te glorifies. Tu sois glorifié. Que toute la gloire t'en revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous encourage à faire un pas supplémentaire. Que Dieu vous garde.